niguse, nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Éternel, nous t'aimons et nous te sommes très reconnaissants. Ce que tu as déjà fait dans nos vies, c'est vraiment trop. C'est beaucoup, Seigneur. Et nous ne cesserons de te dire merci. Seigneur, rends-nous capables de nourrir ton peuple en ce moment. Rends-nous capables, Seigneur, de transmettre ta pensée. Pendant, Seigneur, ce temps que nous voulons, ô Dieu, donner le message de la fête internationale des pères. Yahweh, que cette parole puisse aider les familles, que cette parole puisse aider les parents, que cette parole puisse même aider les enfants. Bénis-nous, Seigneur, et rends-nous capables à t'être utiles et à être utiles à ton peuple, à ta création. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur, chers enfants de Dieu. Nous vous croyons nombreux à écouter cette parole. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème intitulé « Les cœurs d'un vrai père spirituel ». Ça peut être les pères normaux, toujours, biologiques. Donc, les cœurs d'un vrai père et les caractéristiques d'un vrai fils. Nous allons lire un texte rapidement dans Hébreux chapitre, nous prenons Hébreux chapitre 12. Nous allons lire du 5e au 11e verset. La Bible dit ceci. Vous n'avez pas, la Bible dit ceci, verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. L'écrivain aux Hébreux est en train de s'adresser à une catégorie de fils qui avaient oublié une exhortation qui leur avait été adressée comme à des fils. Il dit ceci, mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il lui frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme à des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mutoto gani mwenye hakupewaka malipizi nyumbani mwabo? Mutoto gani? C'est ça, c'est la Bible qui pose cette question. C'est-à-dire la Bible ne reconnaît pas un enfant qui a grandi à côté de ses parents et qui n'a jamais été reproché, qui n'a jamais été châtié, qui n'a jamais été réprimandé. La Bible ne reconnaît pas s'il y a un enfant comme ça, alors c'est une maladie psychologique, psychiatrique grave. La Bible ne reconnaît pas, c'est une maladie spirituelle grave. La Bible ne reconnaît pas un enfant, la Bible ne reconnaît pas un enfant qui n'a jamais été quelqu'un qui a évolué, qui a grandi à côté des parents et qui n'a jamais été châtié, qui n'a jamais été reproché, qui n'a jamais été corrigé. La Bible dit que des gens comme ça n'existent pas. Donc, c'est déjà quelque chose de très capital que vous devez savoir.
quand nous allons expliquer les caractéristiques d'un vrai fils et les qualités du cœur d'un père, vous allez comprendre ça. La Bible, je répète, la Bible ne reconnaît pas l'existence d'un enfant sur la terre qui n'a jamais été châtié. La Bible ne reconnaît pas ça. La Bible ne reconnaît pas ça. Donc, si tu as un père spirituel qui ne t'a jamais reproché, ce n'est pas ton père. Vous allez découvrir ça. Continuons d'abord la lecture. Vous allez comprendre. Et si quelqu'un ne comprend pas cet enseignement, ne maîtrise pas, ne comprend pas ces versets, ou il les rejette, il les renie, alors il tombe dans le verset 5 qui dit « Vous avez oublié », c'est-à-dire vous aviez méprisé, négligé l'exhortation qui vous avait été adressée comme à des fils. La Bible dit supporter les châtiments, nous sommes au verset 7, toujours supporter les châtiments, c'est comme à des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père? Si vous lisez très bien, on parle d'un père biologique, on parle d'un petit p, on ne parle pas de Dieu là-bas. Donc, on compare là les châtiments que Dieu peut donner, on le compare aux châtiments qu'un père peut donner. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, si vous n'avez jamais été sanctionné par celui qui vous a, que vous considérez comme père, alors celui-là, ce n'est pas votre père. Ce n'est pas votre père. Et si il dit qu'il est votre père, mais il vous cajole dans les bêtises, celui-là, ce n'est pas un père, c'est un flatteur. Et il mérite la malédiction. Parce qu'il n'est pas en train de faire ce que Dieu a donné comme responsabilité au père. La Bible dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés. Ça, c'est un écrivain de la Bible qui est vraiment humble. Hein? Il dit, puisque nos pères, mais beaucoup d'entre nous n'aimerions peut-être pas écrire un tel verset. Puisque nos pères dans la chair nous ont châtiés et que nous les avions respectés. Ça, c'est un écrivain encore qui a été vraiment au pied des parents sérieux, et c'est un enfant sérieux. Il dit, il avait été châtié et il avait respecté les châtiments. Et il dit, ne devrons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. L'Éternel a donné la liberté au Père, Père spirituel, Père biologique, de châtier un enfant selon le nombre de jours que les pères trouvent bon. Mais un fils, on ne lui a pas donné la permission de châtier un père. La Bible donne la permission à un père de châtier un enfant selon le nombre de jours que les pères désirent. La Bible dit, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Le châtiment aide l'enfant à participer à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Et ça, c'est vrai. Donc, tout châtiment, un vrai châtiment, la Bible ne dit pas qu'un châtiment, on va commencer à châtier un enfant et il rit, tout ça. Un châtiment doit d'abord, un vrai châtiment selon la Bible, doit d'abord faire mal au cœur. Si toi, tu prétends avoir été châtié et tu riais, alors
tu n'avais jamais été châtié. La Bible reconnaît, la Bible est en train de quantifier la manière, la dose du sentiment que tu dois avoir dans ton cœur lorsqu'on te châtie. La Bible dit, ça produit d'abord, la première chose qu'un châtiment doit produire, c'est la tristesse. Ça produit la tristesse et pas la joie. Et si vous avez été sanctionné, corrigé par votre maman, corrigé par votre papa et vous avez eu la tristesse, certainement vous êtes dans le bon. Et certainement ce père est en train de faire du bon travail. La Bible dit, mais il produit plus tard, c'est plus tard que vous pouvez maintenant manger le fruit de cette tristesse-là. Plus tard, il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible. Ça produit un fruit paisible de justice. C'est-à-dire, tu auras un fruit paisible, la paix, la nourriture et la justice, la crainte de Dieu. Ce sont des choses qui vont suivre après la tristesse. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est très capital pour la croissance spirituelle de quelqu'un, la croissance ministérielle et même pour la vie éternelle. Cet enseignement est très capital pour la longévité de quelqu'un. Hii mafundisho itasaidia mtu aishi maisha marefu na aishi maisha ya heri, maisha ya raha na aishi amani. Maisha ikuwe rahisi kwake, maisha ikuwe laini. Cet enseignement ouvre le porte de la paix, comme vous veniez de le lire. Cet enseignement ouvre le porte de la paix, le porte de la grâce. Tu auras un fruit paisible, mais plus tard, lorsque tu auras bien compris cet enseignement. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas maîtrisé cet enseignement, en fin de compte, il aura un fruit turbulent, méchant, un fruit, c'est-à-dire où tu as dit rencontrer la turbulence moya yanguvu yenye, il t'a provoqué tristesse, aigreur, mateso, dureté de la vie et même l'injustice. Parce que celui qui va accepter la tristesse dans le Seigneur, il va d'abord avoir cette tristesse, mais après, un fruit paisible va se produire. Plus tard, le plus tard là, ça dépend de votre comportement aussi. Plus tard, ça peut être 1 mois après, 2 mois après, 1 année après, ça peut produire les fruits. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je désire parler des qualités ou du cœur d'un père. Comme vous veniez de les lire avec moi, vous voyez déjà que le père a plusieurs responsabilités que Dieu lui a données dans la Bible, reconnues dans la Bible. Il y a un livre que nous sommes en train d'écrire. Nous avions décrit 30 qualités, 30 qualités. 30 qualités pour le cœur d'un père ou 30 qualités d'un père et 30 qualités pour un vrai fils. Et nous avons fait beaucoup d'explications là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de donner en résumé seulement. Et je pense, si je peux avoir le temps, nous pouvons parler de quelques 12, juste en résumé, mais le reste, ça pourra venir après, dans le livre, bien sûr. Ça pourra t'aider aussi à aimer les livres qui
qui est en train d'être écrit. Parce qu'au moins, tu auras besoin de découvrir les 18 autres points, les 18 autres points que je considère très, 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 très importants pour que tu puisses les découvrir. Alors, les 12 premiers points dans les qualités du cœur d'un père, les 12 qualités que le père doit avoir, ça peut être le père biologique, Baba Akiro, au Akimwili, Baba Munyali Kuzala, au Munyali Kuzala Kiro. Il y a 12 qualités que nous allons voir aujourd'hui. La première qualité, le père engendre. Il a la capacité d'engendrer. Il peut engendrer biologiquement, comme je l'avais dit, en eza kuzala kimwili, manake iko na miaka amekomala mbele yako. Il a grandi avant toi et il a la capacité de te mettre au monde. Et ministériellement, il a la capacité de t'appeler dans le ministère. Donc ça, c'est le premier point. Ministériellement, le père peut t'appeler alors que toi, tu n'avais pas l'appel. Tu n'avais pas l'appel, tu n'avais même pas la pensée d'être qui que ce soit dans les choses de Dieu. Tu étais peut-être dans le banc ou dans tes affaires, pratiquement comme Paul avait récupéré Timothée. Timothée était dans ses histoires, on l'a récupéré. Pratiquement comme Élie avait récupéré Élisée. Élisée n'était pas dans les histoires de prophétie et consorts, mais on l'a récupéré. C'est Élie qui l'a appelé. Élisée n'a pas reçu l'appel de Dieu, il a reçu l'appel de l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cette différence. Ça, c'est le père. J'ai des fils qui m'avaient dit, papa, je n'avais jamais été appelé, mais lorsque vous m'avez enseigné et vous m'avez montré que je peux devenir un pasteur, je suis ceci, cela, tout ça, et le fils a accepté. C'est-à-dire, l'appel là, le fils ne l'avait pas encore vu. C'est pratiquement comme les sacrificateurs Élie, il avait vu l'appel de Samuel, mais Samuel lui-même n'avait pas encore vu cet appel-là. Le père est celui qui voit, il peut t'appeler. Et le père peut t'appeler, il t'appelle pour que tu viennes l'aider. C'est comme ça. Il l'appelle. Pierre n'était pas directement intéressé dans les histoires de servir Jésus-Christ. Lui, il était pécheur. Jésus-Christ l'a appelé. Donc, un homme physique peut t'appeler. Un homme, celui-là, c'est un père. Il t'a appelé dans le ministère. Il t'a installé dans le ministère. C'est pour cela Saoul est considéré comme le père de David par rapport à l'armée, même si Saoul commençait à les combattre. Mais David l'a respecté comme père. Donc le père, premièrement, il a la capacité d'appeler. Il a la responsabilité d'appeler, il appelle, il engendre. Deuxièmement, le père éduque. C'est une responsabilité qui se trouve dans le cœur du père. Quand le père n'éduque pas un fils, le père se sent malheureux. Le père se sent... il ne peut pas se sentir à l'aise. Il a les soucis. C'est comme un papa normal, il ne peut pas laisser ses enfants ne pas étudier et il ne peut pas laisser ses enfants sans éducation de base à la maison. Un père normal ne peut pas accepter ça, à moins que tu sois vraiment ivrogne et tu sois vraiment irresponsable et tu sois vraiment démuni. Et même si un papa est très démuni, il peut ne fût qu'enseigner son fils, ne fût qu'à faire les champs, ne fût qu'à devenir même un homme de métier. C'est très important. Un père, il éduque, il forme et il discipline. Tout ça, c'est le deuxième point. Il discipline, c'est-à-dire il donne la doctrine, il donne la ligne à suivre à ses enfants. C'est ça, les pères. Troisième point, c'est très capital. Dans le cœur du père, il y a la pensée de châtier. La pensée, comme nous venions de le lire dans Hébreu, dans notre texte principal, le père, il les châtie.
Et retenez très bien, les pères ne châtient pas n'importe qui. Les pères châtient les enfants qui le reconnaissent pour fils. Si le père ne te reconnaît pas comme un fils, il ne te châtiera pas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire beaucoup de dégâts, soit dans votre famille, mais vous les regardez seulement comme ça, parce que vous sentez que Haoukoba Baake. Et même dans l'église, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils font des dégâts. Ne vous comparez pas et ne jugez pas les pasteurs parce que le pasteur n'a pas frappé tel. Quelqu'un peut même être un serviteur de Dieu dans une communauté. Il a fait telle histoire. Le représentant légal les regarde seulement comme ça, il ne le corrige pas. Il les laisse parce qu'il connaît les semences qu'il y a dans la personne. Il se dit, Ouyu, Hanione kama vile babaake, ni kamugusa hapa, ni minjon talumia. C'est pour cela, vous voyez parfois, un représentant légal, il frappe celui-ci, il laisse celui-là. Vous n'êtes pas dans le leadership, vous ne pouvez pas comprendre ça. Même Jésus-Christ, cela lui était arrivé. Il pouvait parler durement, reprocher, blâmer l'apôtre Pierre, parce qu'il savait que l'apôtre Pierre, c'est celui qui avait dit, nous avons cru, nous avons suivi ta parole, nous avons écouté, nous avons cru. Et nous savons que c'est toi qui as la parole de la vie. Où irons-nous encore? Mais Judas n'est pas arrivé à ce niveau-là. À tel point, découvrez cette profondeur. Découvrez cette profondeur. Si vous comprenez ça, vous irez très loin dans la vie. Vous irez très loin dans la vie, dans votre manière de vivre avec les gens. Quand Jésus-Christ devait blâmer Pierre, il le blâmait directement, en présence des petits. Il le blâme. Parfois, Pierre pleure, mais Pierre reste là. Il pouvait appeler Pierre Satan, arrière de moi Satan. Il le blâme. Il le blâme. Il lui dit même que toutes tes pensées-là, tout ça, ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Tout ça, il le blâme devant le petit. Quand Pierre était resté nu au niveau de lac de Galilée, Jésus-Christ l'a reproché encore devant les gens. Pierre a commencé à pleurer. Alors qu'il a appelé Pierre Satan, et il lui a dit comme ça, arrière de moi, Satan. Mais Jésus-Christ, pour parler je peux dire de l'occultisme ou de la sorcellerie ou de la sorcellerie de Judas, il a dit, l'un de vous est un démon. C'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas voulu parler directement à Judas. Il l'a évité parce que Judas n'est pas un fils. Il est le fils de la perdition. Judas n'est pas un fils. C'est pour cela qu'on ne l'attaque pas directement. Mais Pierre, on le blâme. Entre quelqu'un qu'on a appelé Satan et quelqu'un qu'on a appelé démon, qui est-ce qu'on a beaucoup secoué? Qui est-ce qu'on a beaucoup détruit? C'est Pierre. Mais pour Pierre, malgré la punition, malgré la rigueur du Père, Pierre trouve que ce n'est pas une raison pour moi d'abandonner la grande mission que l'Éternel m'avait donnée. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons savoir. Si tu comprends ça, il y a des gens, lorsque tu veux les reprocher, reproche-les, sachant que je ne le reproche pas comme un fils. Alors, reproche-les avec beaucoup de sagesse. Mais si c'est ton fils, reproche-les sérieusement, parce que c'est lui qu'on châtie, c'est celui qu'on considère comme fils. Ça, je suis en train de parler comme un père dans la famille. Et si tu es parent, tu aimeras bien que ce message entre dans ta famille. Si tu es parent et tu aimes le Seigneur, au lieu de prendre des enseignements ou
des films inutiles, vous achetez ça même et vous amenez chez vos enfants et ça détruit vos enfants. Ça, c'est un enseignement que tu pouvais obliger tes enfants à suivre. Si du moins tu as l'Esprit de Dieu, si du moins tu as la grâce de comprendre que les enfants, on les éduque. Donc, je disais, le troisième point dans le Père, il le châtie. Châtier veut dire quoi? Je désire que vous puissiez comprendre ça. Je suis allé dans la profondeur de l'étymologie grecque. Châtier vient du grec vasotimoria. Vasotimoria veut dire corriger, c'est-à-dire infliger une peine. Ça veut dire infliger une peine à quelqu'un pour le corriger et le rendre plus correct et plus dur, et plus pur, pardon. Donc, châtier veut dire épurer. Retiens ça très bien. Selon les Grecs, selon l'origine grecque, châtier veut dire infliger une peine à quelqu'un pour le corriger et le rendre plus correct. Donc, il était correct, mais pas très correct. Vous comprenez? C'est ça, châtier. Il était correct, mais il n'était pas très correct. Alors, on châtie pour les rendre plus corrects et plus purs. C'est pour cela, en grec, vous pouvez dire châtier veut dire tout simplement épurer, rendre quelqu'un plus pur. Pas pire, il y a P-I-R-E, mais pur, il y a Oussafi. Rendre quelqu'un plus propre, plus irréprochable. Donc, châtier veut dire épurer. Ça, je rentre maintenant donc en français. Là, j'étais en train de vous donner la définition selon l'étymologie. Maintenant, en français, châtier, on dit que c'est épurer, c'est déchirer. Ça veut dire tourmenter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le père, il peut déchirer quelque chose pour le fils. Le père peut tourmenter. Ça, c'est parmi les responsabilités du père dans la Bible. Ça veut dire tourmenter, ça veut dire frapper. Le père peut frapper. Même si nous sommes dans un pays ici où frapper, c'est une infraction, on va te considérer comme comment on appelle ça encore, criminel, voilà. Bien aimé, mais dans la parole de Dieu, les pères, parce que même ici, même si on dit qu'on ne frappe pas les gens, nous voyons même les blancs, ils sont en train de corriger timidement leurs enfants. C'est-à-dire, il y a toujours la correction qui est encore là. Il y a encore la correction. Donc, je disais, châtier veut dire déchirer, tourmenter, frapper, punir, donner un coup dur, frapper d'un grand coup. Donc, même un très grand coup, c'est toujours châtier. Châtier veut dire aussi fouetter, ça veut dire aussi ravager. En d'autres termes, un père qui veut châtier son enfant, il peut ravager tout ce que l'enfant était en train de faire. Il peut détruire tout ce que l'enfant est en train de faire. Il peut tourmenter l'enfant. Il peut frapper l'enfant. Il peut donner un coup dur à l'enfant. Il peut déchirer certaines histoires de l'enfant. Ça, c'est le père. Si vous ne comprenez pas ça, alors nous serons en train de former des impolis, des imbéciles, des voyous, des malades mentaux, et puis nous allons commencer à nous inquiéter pourquoi le monde est devenu barbare. Pourquoi le monde est devenu barbare? Quand l'éducation de base rate dans nos familles, alors les désordres seront dans les rues, les désordres seront dans les églises, dans les écoles, ça sera même au niveau des entreprises, au niveau Yamakasi, au niveau des politiciens, il y aura des voyous, enseignants, il y aura des voyous parce que l'éducation de base, si les parents ont raté l'éducation de leurs enfants, c'est fini. On aura des enfants têtus voyous à l'école, des enfants impossibles, des enfants
Et quand ils vont grandir, ils deviennent des directeurs impolis, voyous, et puis ils deviendront des politiciens voyous, et c'est comme ça. C'est comme ça. À tel point que le parent, nous avons une grande responsabilité. Cette responsabilité de châtier nos enfants, c'est très important. C'est très important, c'est la parole de Dieu. Il faut que le parent ait ce courage de corriger les enfants ministériellement. Ne prends pas seulement la dîme, la dîme, la dîme. Quand tu prends la dîme, ça suffit. Non, un père spirituel, c'est quelqu'un qui corrige aussi, qui redresse. Il y a des choses que tu dois déchirer dans ton enfant, dans le caractère de ton enfant. Il y a des choses que tu dois ravager. Il y a des moments où tu dois tourmenter cet enfant pour les rendre plus purs, pour les rendre plus corrects. Il est correct, mais pour les rendre plus corrects. C'est la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, alors mon âme gémit. Si tu ne comprends pas ça, je suis très triste pour toi. Ça, c'est le troisième rôle. C'est le troisième rôle dans les cœurs du Père. Je continue toujours à expliquer le mot châtier parce qu'il y a beaucoup de richesses dans la Bible par rapport au châtier, au mot châtier, le verbe châtier. Dans Job chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Errez l'homme que Dieu châtie ». On te châtie, on te chicote, mais la Bible dit « errez ». Pourquoi? Parce que plus tard, tu vas cueillir les fruits. Errez l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et sa main guérit. Ah, ça c'est très important. Nous allons découvrir la profondeur de ces versets dans d'autres points qui vont venir. L'Éternel lui-même, donc le Père, a cette mission de faire la plaie. Le Père a la responsabilité de blesser pour rendre plus correct, plus pur, pour que akutie urudie munjia muzuri, baba iko na permission ya Mungu akuumize, akutourmenter. Mais iko pia, le Père a aussi l'obligation, la Bible dit, il fait la plaie mais sa main aussi guérit. D'ailleurs, nous voyons ça nous tous. Lorsque tu as frappé ton enfant, quand tu as terminé à le frapper, même si tu te fâches là, tu peux te fâcher, tu fais semblant de te fâcher. Mais en réalité, qu'est-ce que tu cherches? En réalité, tu cherches seulement une opportunité et que tu sentes seulement un petit changement dans l'enfant. Tu le récupères directement. Donc, le vrai motif de la correction, quand le père frappe un enfant, ce n'est pas pour le perdre. C'est pour les récupérer, c'est pour les rendre plus corrects. Et quand l'enfant, et même ministériellement, le père peut te chicoter, le père peut te corriger dans le souci de te rendre plus correct. Baba neza kukupiga, anapenda njo ukuwe utengeneye, ulikuwa unanja kunjama. Baba anapenda akunyoroshe. Baba anapenda akunyoroshe. Donc c'est très, 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 très important. Nous devons faire très attention. Chaque père, chaque parent, l'autorité du père, ça aide les enfants à ne pas commettre du n'importe quoi. L'autorité du père spirituel, du père ministériel, ça aide un enfant à ne pas adopter n'importe quelle imbécilité ministérielle. Parce qu'effectivement, je manque de termes d'utiliser pour certaines choses qui se passent dans des ministères. Mais quand un fils spirituel, il reconnaît l'autorité de son père, il y a certaines choses, il ne peut pas embrasser ça. Et même s'il peut se retrouver dans certaines choses, c'est avec tremblement qu'il va se retrouver dans ces choses, dans les soucis de rentrer vite vers les pères. Proverbe 3, verset 11 à 12, la Bible dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Ne craignez pas les châtiments qu'un père peut te donner.
Ne craignez pas les châtiments qu'un père peut te donner. Un père, il va se fâcher. Il ne peut pas te taper en riant. Il doit montrer qu'il est sérieusement fâché. Et c'est comme ça, tu ne peux pas taper ton fils et tu ris. Le fils doit sentir qu'il y a comme une brisure. Même Jésus-Christ, lorsqu'il avait porté le péché du monde, Dieu l'avait frappé sérieusement. Il avait laissé qu'on le frappe sérieusement. Moupaka Jésus a kalalamika. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il faut qu'à un certain moment, un fils sente que non, il y a une rupture. Et c'est important. Et la Bible dit, l'Éternel l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire, le Père est allé récupérer le Fils qui avait été frappé à cause de nos péchés. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. C'était une punition, c'était une chicotte. Dieu devait frapper, il devait frapper quelqu'un. Il y a quelqu'un qui devait être chicoté, frappé, flagellé, cloué à la croix. Et Jésus-Christ a senti que papa, il connaît ma sévérité. Kama hauna baba mwenye ko sévère, utakuwa voyou. Si tu n'as pas un père, ou tu as une maman sévère, un papa qui te berce à tout moment, souvent, batoto banaribi kaka. Kama mama na tombokea mtoto, nawe baba unajua ke mtoto anafanya kosa, hapana kuingilia mtoto wakati baba anasirika. Ni makosa, pale unabomola autorité ya parent. C'est fini, munaribisha ule mtoto. Lorsque un enfant commet quelque chose, un parent peut se fâcher sérieusement. Un autre parent peut garder silence. Ndio stratégie ile. Muzazi mwana anachunga kimya, senye muzazi mwana tomboka, mtoto anaogopa parce qu'il faut que l'enfant ait la peur. Mtoto mwenye hana boga anageuka mulozi. Ule mtoto anageuka mwizi, anageuka bandi, anageuka ka voyou, anageuka ka comment on appelle ça, des antisociaux. Mtoto mwenye hana boga ni mtoto mwenye mu société habapendake kumusentir. Ona tu mtoto moya hivi anatoka mtoto wa voisin anakuya anagonga kumulango yenu, anaingia hakukusalimia hata directement, anaenda mshambre, kisha anakamata television, anaanza sukuma television, inakuwa saa television njo chariot, anaanza sukuma. Unamwambia mtoto hauna boga, uniache. Vous voyez que un enfant comme ça, on va l'éviter. Un enfant comme ça, on va l'éviter. Le parent, nous avons la responsabilité. Et tout enfant, laissé à lui-même, ma psychologue Joe Manassem, tout enfant laissé à lui-même deviendra voyou. Retenez ça. Tout enfant laissé, livré à lui-même, on a moi tout tout, afin bien à peine, alors il deviendra un enfant insupportable. Personne ne saura le supporter. Vous avez tout intérêt, vous avez une grande responsabilité. Cet enseignement peut être long, mais je pense que ça va aider plusieurs familles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie pas de ses châtiments. Ne crains pas les châtiments. Les châtiments, là, c'est pour ton bien. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qui le chérit. J'aimerais entrer un peu en profondeur. Le père châtie l'enfant qui le chérit. C'est comme si c'est contradictoire. Mais si tu es père, ulisha zala, na uko na komalisha batoto, il verso te comprendre. Kama ukingali mutoto, si tu es encore un enfant, tu n'as pas encore mis au monde, et tu ne diriges pas les gens, ou tu commences à diriger les gens, mais tu n'as pas encore l'expérience, verset, tu ne vas pas les comprendre. Mais quand tu grandiras, c'est alors que tu comprendras ce verset. Le père châtie l'enfant qui le chérit. L'enfant que tu ne chéris pas, tu ne le châties pas. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire « Oh non, pourquoi tu n'as pas frappé tel ?» Je ne l'ai pas frappé parce que j'ai trouvé que c'est celui-là. Je ne compte pas beaucoup sur lui, voilà. Et si on ne te chicote pas, tu as fait des bêtises. Un enfant sérieux, on a dit l'état kata kobazaziaki.
Les vrais enfants sont informés. Les enfants bien éduqués, ils savent qu'ils font ça. Mais un enfant voyou, il ne reconnaîtra pas, il va penser que je trompe. Un enfant sérieux, un enfant bien éduqué, un enfant d'une famille solide, il sait, le bishop est en train de dire des choses très, très, très vraies. Mais un enfant qui a grandi d'une certaine manière, il ne reconnaîtra pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, les parents, le père a la responsabilité de frapper. Ici, la Bible dit dans Proverbe 3, ne méprise pas la correction. Mépriser, c'est quoi? Parce qu'il y a des enfants, effectivement, qui méprisent la correction du père. Mépriser veut dire quoi? Du grec, ça veut dire, de l'hébreu, pardon, ça veut dire estimer indigne. Ça veut dire estimer indigne d'attention ce que le père a dit. Regardez un peu, le papa donne une punition, mais l'enfant méprise. Donc, en hébreu, on dit mépriser, ça veut dire estimer comme indigne ce que le père a dit. Tu l'estimes, toi, tu l'estimes indigne. Ça veut dire aussi, mépriser veut dire aussi détester. Je désire que tu comprennes la signification de mépriser. Ça veut dire juger comme indigne, considérer comme indigne ce que le père a dit. Deuxièmement, ça veut dire détester. Donc, quelqu'un qui méprise la punition ou le châtiment du père, c'est quelqu'un qui déteste. Troisièmement, mépriser veut dire aussi saboter. Donc, quelqu'un qui méprise, c'est quelqu'un qui hait, c'est lui qui a pris la décision, c'est quelqu'un qui sabote. La Bible dit mépriser, donc selon les origines hébraïques, ça veut dire aussi dédaigner. Mukiswahili wanasema kubeula. Manake usibeule muzazi juu ya décision yenye alikamata. Usibeule muzazi. Mépriser veut dire aussi rejeter. Usitupe décision ya muzazi. Mépriser veut dire aussi blesser. Donc quand tu méprises, tu blesses. Mépriser veut dire aussi bafouer. Et les trois dernières significations de méfier, njoyi koma tata. Méfier veut dire aussi offenser, ça veut dire aussi décevoir, et ça veut dire aussi faire un faux bon, kumuruki ya muzazi. Je pense que beaucoup d'enfants mal éduqués ont eu à faire ça. Surtout les enfants, Benye Banakuaka, le papa avait tonné, la maman intervient. Ou bien la maman avait tonné, le papa intervient. Souvent, ces enfants n'arrivent pas totalement parce que le papa qui intervient pour casser l'autorité de la maman, lorsque la maman veut frapper, le papa ne sait pas qu'il est en train de détruire l'autorité parentale dans l'enfant. Si le papa veut corriger, la maman intervient. Le papa, la maman ne sait pas qu'elle est en train de détruire l'autorité et du père et de la mère au même moment. Et cet enfant-là n'écoutera personne. Personne dans la vie. Il sera un antisocial. Donc, c'est un grand péché. Maman, papa, ce que tu fais en sabotant ou en intervenant lorsqu'on a corrigé, même si un parent était fautif, il a corrigé l'enfant, mais l'enfant avait raison. Ne reproche pas le père ou la mère devant cet enfant parce que tu casses l'autorité d'un parent et tu abîmes l'avenir de cet enfant. Et là, je m'adresse beaucoup plus aux familles où la maman qui est dans la maison
ce n'est pas la maman de tous les enfants. Souvent, les papas cherchent à intervenir, à intervenir, à intervenir. Et en fin de compte, ces enfants-là, ils deviennent des enfants têtus. Ils deviennent des enfants impossibles, intenables, inconseyables. Mais si toi, maman aussi, tu étais en train de faire souffrir ces enfants-là injustement, alors ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Change. Parce que le jugement existe. Dieu va te frapper parce que tu es en train de faire souffrir les innocents. Ce n'est pas bien. Donc, chérir, la Bible dit, on châtie, les pères châtient l'enfant qu'on chérit, l'enfant qu'il chérit. Chérir, un enfant chéri ou un enfant qu'on chérit, c'est un enfant qu'on aime beaucoup. Ah, mes chers enfants, mes chers fils de la Sainte Montagne, mes chers fils et filles biologiques, vous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez penser que c'est paradoxal. L'enfant qu'on chérit, chérir veut dire conserver. L'enfant qu'on désire conserver, c'est celui qu'on châtie. Ah, je pense que vous avez compris ça avec Pierre. Pierre à qui on voulait remettre la responsabilité de tous. C'est celui qu'on a beaucoup blâmé. Les disciples les plus blâmés, les plus corrigés, les plus ridiculisés, c'était Pierre. Et effectivement, il a fait du bon travail. On châtie l'enfant qu'on chérit. Bien-aimé, chérir veut dire être attaché à. Ça veut dire curieusement aussi adorer ou bien tenir beaucoup à l'enfant qu'on adore, entre guillemets. L'enfant qu'on aime plus, l'enfant qu'on adore, l'enfant qu'on veut conserver, l'enfant à qui on est trop attaché. La Bible dit, l'enfant qu'on aime plus, c'est celui qu'on châtie beaucoup. Si toi, tu as une autre compréhension de l'amour du Père, c'est une grosse erreur dans ta tête. L'enfant qu'on aime beaucoup, c'est celui qu'on châtie. Je vous ai montré ici, Pierre, on devait lui donner la responsabilité, c'était le plus blâmé. On l'a appelé même Satan. Mais pour blâmer Judas, Jésus-Christ a évité de dire que Judas, toi, tu es un démon. Il a refusé. Quand il voulait le reprocher, il lui dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Il évite même de dire, toi, tu as des démons. Il évitait. Mais à Pierre, il lui a dit, Satan. Et Pierre n'a pas boudé, Pierre n'a pas discuté. Parce que Jésus savait que si je dis ça à Judas, il va discuter avec moi. Vous comprenez? Donc, changer la manière. L'enfant que tu chéris beaucoup, c'est l'enfant que tu dois beaucoup corriger. Curieusement, chez les parents, beaucoup de parents, c'est pas comme ça. L'enfant qu'on chérit beaucoup, on les gâte jusqu'à ce qu'il développe la rouille. Et il devient embêtant. Il devient antisocial. Et il devient inutile. Et souvent, ces enfants-là, ils n'évoluent même pas. Ils sont incapables de tenir en société. Ils sont incapables de se gérer même eux-mêmes. Incapables. On doit veiller sur eux dans tout. Parce que tu as abîmé les enfants. En cette journée de fête des pères, je désire que tu aies une autre façon de voir la responsabilité paternelle, la responsabilité maternelle. Et ça peut sauver ta famille, ça peut sauver les générations. L'enfant qu'on chérit beaucoup, c'est celui qu'on sanctionne beaucoup. La Bible dit, les pères frappent de la verge tous ceux-là. La Bible dit tous, pas certains. Il faut bien lire la Bible. Hébreux chapitre 12, verset 6. La Bible dit, les pères, ils frappent de la verge. Manake anapiga fimbo. Batoto bote. Apana batoto fulani. Batoto bote. Beignet. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si tu es reconnu comme fils, tu vas recevoir la verge. Et quelqu'un qui boude ta verge, il n'est pas ton fils.
Cher père, comprenez ça. Quelqu'un qui s'élève contre toi parce que tu l'as sanctionné, donne-lui du temps parce que le fils peut fuir à cause de la chicotte. Mais en fin de compte, un fils, il finit par rentrer. Un fils, il finit par rentrer, même s'il part comment. Un fils peut fuir la chicotte, mais en fin de compte, il peut rentrer. Il doit rentrer. Le fils doit rentrer. Le fils ne part pas pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire donc très attention. Ici, je tire l'attention de tout le monde. Quelqu'un qui ne te reconnaît pas comme père, ne le frappe pas. Ne le frappe pas. Aussi pige mutu mwenye hakureconnaître kama vile Mozazi, kama vile baba. Usimpige parce que vous t'a créé des gars. Vous t'a créé des gars. Et vous devez savoir, seul le fils qui accepte le châtiment, c'est à ce fils-là que le père donne la responsabilité de tout. C'est à ce fils-là, unamukemea mbele ya watu, unamukemea, analia, comme Pierre, on lui donne la responsabilité. Il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au lieu de dire, je pars loin de toi, le fils dit, entre tes mains. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au lieu de dire, je suis déçu de toi, il dit, entre tes mains, je donne mon esprit. Ce fils-là, on lui donne le nom qui est au-dessus de tout autre nom dans le cœur du Père. C'est ce fils-là à qui on donne la responsabilité. C'est ce fils-là, on lui donne la supériorité. La Bible dit, dans Philippiens 2, 5 à 11, Jésus-Christ, il s'était humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé. C'est-à-dire le Fils qui va être humble, qui va s'humilier jusqu'à respecter, à humilier punition et à Mouzazi. C'est ce fils-là, c'est à ce fils-là qu'on donne toute la responsabilité, toute la gloire. Et retenez très bien, la Bible dit que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Peut-être tu n'as jamais compris ça. À la gloire de Dieu le Père. Mais retenez, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, après avoir été sanctionné, après avoir été châtié. La Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Donc Jésus-Christ, après avoir été châtié par son Père, c'est alors, ayant supporté dans l'humilité les châtiments qui nous donnent la paix, c'est pour cela qu'on lui a donné maintenant les noms. Quand Isaac avait respecté son père, il a gardé l'honneur de son père, il ne s'est pas battu avec son père, alors le père l'a laissé hériter totalement. Ça, c'est très important. Nous sommes seulement au 3e point, c'est beaucoup. C'est comme ça. Nous allons au 4e point maintenant. Si nous n'allons pas terminer, on peut toujours s'arrêter, on peut continuer le dimanche prochain, c'est pas grave. Les 4e point dans les cœurs du Père, le 4e point, c'est pardonner et récupérer. Ah, là, c'est très important. Les pères, même quand ils se fâchent, parce que, vous savez, dans châtier, il y a tourmenté, il y a frappé, il y a donné un coup dur. Ça signifie aussi frapper d'un grand coup. Ça signifie fouetter, ravager. Ça signifie beaucoup de choses. Donc, les pères, et la Bible dit dans Proverbe que je vous avais donné, Proverbe
Job, pardon, 5, verset 17, la Bible dit, il frappe, il crée la plaie et sa main guérit cette plaie-là. Vous voyez, anakuumiza na kisha anapona. Ça, c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Kama uko na mtoto wako wa 5 ans anafanya bêtise, unapokea bageni, anakuya anaanza panda kumeza, anaanza tukana bageni yako, unaweza kumkamata, utampiga mbele ya bageni. Tu vas les corriger devant les... Et puis tu les chasses. Mais est-ce que tu veux que ce petit-là, qu'il parte mourir là-bas? Non, non. Non, non. Ukasikia tout dans la chambre là-bas, tu apprends, tu entends seulement une voix, il lance un cri comme ça. Tu vas abandonner tes visiteurs, tu vas aller récupérer ton fils directement. Et s'il se blesse directement, tu l'amènes à l'hôpital. Parce que c'est ça le cœur du Père. Le Père, quand il corrige, ce n'est pas pour perdre. Il corrige, c'est pour récupérer, c'est pour rendre plus correct, c'est pour rendre plus juste. Voilà. Donc, le Père pardonne. Quand il pardonne, il récupère. Ça, c'est le 4e point. Dans le cœur du Père, il pardonne et il récupère. 5e point dans le cœur du Père, parce que notre temps est en train de filer. Le 5e point dans le cœur du Père, les pères, dans le cœur du Père, les pères, ils contrôlent le Fils et ils le protègent. Le Père a un œil superviseur sur ce que le Fils fait. C'est pour cela que le Père peut demander rapport. Le Père peut demander qu'est-ce que tu fais. Ceci, cela. Le Père contrôle. Le Père contrôle le Fils. C'est pour cela que Jésus-Christ à Gethsemane, il voulait faire ce que lui avait voulu. Comprends très bien cette profondeur. Jésus-Christ, parce que tout fils, à un certain moment, il peut vouloir faire ce qu'il veut. Mais regardez des fils idéaux, un fils idéal, Jésus-Christ. Il était à Gethsemane. Il sent qu'il a besoin de faire autre chose que le Père. Mais il rentre d'abord. Il prie. Je ne veux pas mourir, moi je veux autre chose, je veux ceci, cela, tout ça. Ah! Mais écoutez la prière de Jésus-Christ. Toutefois, pas ma volonté, ô Père, mais que ta volonté soit faite. Voilà le Fils. Donc, le Père a un œil qui contrôle. Il a contrôlé ce que Jésus-Christ était en train de faire et après, il nous l'a protégé. La Bible dit, il ne laisse pas, il n'a pas laissé son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans la corruption, c'est-à-dire dans la mort, dans la pourriture. Après la mort, Jésus-Christ, il avait été ressuscité. Donc, le Père biologique, spirituel, après avoir sanctionné qu'on sort, en fin de compte, le Père protège. Mais le Père, je répète, il doit montrer à l'enfant, si l'enfant a fait ce qui est mal, le Père doit montrer qu'il est sérieusement fâché. Parce que c'est cette tristesse-là, cette rupture-là va aider le Fils à devenir un peu plus correct. C'est très important. Alors, le Père, il doit savoir contrôler le Fils et savoir le protéger. Quand ici, c'est pour cela même la Bible dit Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de nos forces. Il nous laisse tenter. Il nous met à l'épreuve. Il nous teste. C'est comme ça. Alors, le Père, sixièmement, je suis juste en train de sauter, d'aller vite, je ne veux pas donner tous les détails. Sixièmement, le Père, il le nourrit. Et il sert de référence. C'est-à-dire, le Père, il le nourrit, il le donne à son Fils. Il lui donne, il le soutient, il lui donne à manger, il lui donne la nourriture spirituelle, les exemples ministériels. Il lui donne et le Père fait tout pour que son Fils puisse l'imiter. C'est-à-dire, le Père, c'est une ressource, c'est une source et c'est une providence. Le Père est une providence pour le Fils. Le Père, c'est une source. Là où le Fils puise. C'est comme ça. Le Père est une source là où le Fils puise. Et c'est très important. C'est une qualité très importante. Ça, c'était sixièmement. Septièmement, le Père,
il peut éprouver les fils, il peut tester les fils. Wakati uko na komala, tu peux être là en train de faire du travail avec ton père biologique ou ton père spirituel, ministériel, il est en train de te guider. Le père peut te tester selon les étapes yenye munafikia. Il peut te tester à un certain moment. Mais le fils n'a pas la permission biblique de tester. Je peux m'arrêter par ici et dimanche prochain, nous allons continuer cet enseignement. Je lis le verset de 1 Timothée. La Bible dit qu'on les teste d'abord. 1 Timothée 3, verset 10. La Bible dit qu'on les teste d'abord. C'est-à-dire le père a la responsabilité de tester les fils, d'éprouver les fils. Le père peut te tester, mais toi, tu ne dois pas tester le père. Si un étudiant vient pour tester les professeurs, il peut avoir de sérieux problèmes. Mais le prof a cette autorité et la responsabilité de tester ses enfants, ses élèves. Voilà un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons continuer le dimanche prochain. Je ne désire pas être long. Toi qui as écouté cette parole, je désire que tu puisses vraiment la mettre en pratique. Toi, fils, sache que la volonté cachée du père fâché, c'est que tu deviennes un peu plus correct. La volonté cachée du père fâché, c'est que tu sois récupéré et que tu deviennes épuré. Aucun parent n'aime voir son sang échouer ou son sang mourir, être versé. Aucun parent. Aucun parent. Faisons donc très attention. Ne jugeons pas la sévérité d'un père. Au contraire, nous devons juger la naïveté de certains parents. Le père, c'est pour cela Dieu a donné même une voix assez responsable. Ce n'est pas comme la voix des femmes qui est bien pour des supplications et des chansons, mais les hommes, Dieu leur a donné, parce que nous sommes dans la fête Father's Day. Dieu a donné au père la force physique. Il a donné au père un visage qui n'est pas un visage maquillé comme celle de la femme, comme celui de la femme. Dieu a donné au père un visage autoritaire, mais un visage protecteur aussi. À tel point que quand l'enfant, c'est le point que nous allons étudier, nous allons commencer à partir de ce point-là. Il y a ce point d'émanciper l'enfant, le point de libérer l'enfant, de lui donner une certaine indépendance, de le considérer comme un ami, quand il aura bien maîtrisé tes principes de vie et ce que tu voulais lui transmettre. Quand l'enfant atteint ce niveau, il devient ton ami. La Bible dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Ça, c'est par là que nous allons continuer. Je peux même mettre un signe là-bas pour que nous puissions ne pas oublier cela. Donc, les parents, c'est quelqu'un, normalement, il veut faire de toi un ami, mais un ami comme lui-même. Il veut faire, parce qu'au fait, tu es son sang. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Tu n'existais pas. C'est le Père qui y a pris le plaisir d'avoir un enfant et il t'a eu. Ministériellement, c'est le Père qui a eu le plaisir de dire tu deviens tel et il t'a appelé.
C'est très important. Il t'a formé. Il a fait de toi que tu atteignes un certain niveau. Vous comprenez? Et il veut, le père ne veut pas la destruction de son fils. Beaucoup de filles ne parlent plus à leur maman à cause des petites discussions inutiles d'une robe, d'une babouche, tout ça. Mutoto, tulia. Tulia, hapana tukana mama yako. Hapana tukana mama yako usikue kosa bunyumba. Hakuna mtu atakuoa akasikia ulitukana mama yako. Batoto ya Nyamugo, batoto ya Bukavu, batoto ya huku na kule. Hakuna mtu atafurahi akuowe weye na ulitukana mama yako, ulipigana na mama yako, kisha utasema no, tusa mi balinilaani, siendele yake hivi na hivi kwa sababu chawi ya mukartier balinifunga. Non. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Heshimu baba na mama, njo utaishi maisha ya heri na njo utaishi maisha marefu. Kama unapenda uishi maisha mateso, maisha yenye una regrete juu ya nini uko naishi, endelea kukosea bazazi yako adabu. Endelea kukosea baba yako. Biblia inasema mépriser veut dire faire un mauvais bon. Faire un faux bon. C'est-à-dire sur la personne qu'on méprise. Donc unarukia muzazi. Ah, mtoto. Ulirukia muzazi yako. Kuko namuna mingi ya kurukia muzazi. Unaweza murukia mumasemi. Unaweza murukia kumwili. Njo grave tena ile. Me hata ya kumasemi. Iko tu hatari. Ni kufungula migezi za laana. Unaweza rukia muzazi leo. Me mugezi itafunguka 10 ans après. Muzazi kuna siri mkubwa. Hapa niko napenda usikie neno ikusaidie. Faites très attention. Ne méprise pas les parents. Ne méprise pas les parents. Dieu a donné au père un visage un peu renfrogné pour qu'il puisse aussi inspirer et la peur et la protection au même moment. Dieu a donné au père une voix dure. C'est pour qu'il y ait une autorité dans la maison. Dieu a donné au père pour que ça inspire un peu de crainte. Vous comprenez? L'autorité du père dans le ministère, dans la vie, partout, l'autorité du père est très importante. Malheureusement, imasiku muima ulimwengu yenye tuku tunaishi, shetani iko anatafuta njo a éliminer autorité du père. C'est ce qu'on cherche, mais ça c'est une longue histoire, on ne saura pas en parler. C'est lui qui comprend ce que je veux dire. Alors, que Dieu puisse t'éclairer. Je vais prier avec vous. Je vais prier pour vos familles. Je veux prier. Et tout ces dimanche prochain, l'autre dimanche, nous allons essayer de continuer cet enseignement parce que c'est un peu long, mais je ne veux pas enseigner tous les 30 points parce qu'il faudrait que vous puissiez avoir les autres points dans les livres. Nous allons prier que l'Éternel puisse vous aider à marcher dans la sagesse. Et toi, enfant qui ne comprenais pas le rôle d'un père, tu as considéré le père comme un ennemi. C'est une bonne chose que tu puisses réparer ta vie aujourd'hui. Parce que aucune personne et aucune personne sage ne pourra t'encourager. Umeinukia mama yako, umetukana mama yako mubarabara, unamugusana kumwili, unampiga mama yako juu ulishavimba hivi. Mikono ulishakuwa na mapake, unavuta bangi, unapiga mama yako. Ni maereri mkubwa sana. Maisha yako inaharibika. Basi kama unapenda maisha yako itengenete na irudie njia sawa, tutaomba Mungu. Hii neno haiko juu ya kukuhukumu. Ce n'est pas pour te culpabiliser, te condamner, mais c'est pour que tu reviennes au Seigneur. Le Seigneur t'aime. Il veut te faire du bien. Prends seulement la décision de rentrer vers le Père, de rentrer
vers le parent parce que aucun parent, même le parent le plus soulard, si son fils rentre réellement, même s'il te chasse, va chercher d'autres sages, explique-leur que tu veux réellement rentrer dans la paternité. Je te dis, ce père, il aura des conseillers qui vont l'aider à te récupérer. Donc, c'est très important. Acha tuombe Mungu. Bwana Mungu, je viens avec mon frère, ma soeur, je viens avec mon fils, ma fille, qui ont besoin d'une réparation quelconque. Seigneur, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Aide-les, Seigneur, à marcher dans ta crainte et à savoir que, Seigneur, toi, tu es celui qui crée une plaie et qui la guérit. Et tu as donné au Père, ici sur terre, cette responsabilité, parfois de blesser et de guérir, de blesser et de penser la plaie. Aide ces enfants à comprendre que c'est pour leur bien. Aide-les, Seigneur. Aide-les. En ce jour de la fête, en cette période de la fête des pères, permet que l'autorité du Père ne soit pas annulée dans les cœurs de tous ceux-là que le diable est en train d'élever ces derniers temps pour anéantir l'unité de la famille, l'unité de la famille, l'unité de la nation, l'unité ministérielle, l'unité, ô Père, de la cellule de base. Seigneur, je te supplie. Ponya hiyo majama yenye imepasuka pasuka na batoto kurukia bazazi. Seigneur, guéris ces familles qui sont déchiquetées. La maman a été tabassée, le papa a été tabassé par son fils. Et le papa a déclaré des malédictions. Je te supplie, Seigneur. Guéris ces familles, guéris ces familles, guéris ces familles. Donne l'humilité aux uns et aux autres. Donne l'humilité surtout aux enfants parce que ta parole demande aux enfants de s'humilier et d'obéir devant leurs parents. Seigneur Dieu, je te supplie. Sauve tes enfants, sauve-les et transforme leur cœur. Donne-leur les cœurs de chair, enlève les cœurs de pierre, les cœurs de tétitesse, les cœurs de mauvais comportement. Donne-leur les cœurs de te craindre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si ce message t'a béni et tu le trouves important pour ta famille, je veux que tu puisses t'abonner à la RTSM internationale et que tu puisses partager ce message. Ne pas le faire, c'est très mauvais. Ne pas le faire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si réellement tu sais que ce message peut aider tes enfants, distribue chez tes enfants et demande à tes enfants d'envoyer à d'autres enfants. L'humanité est en train de se décomposer par rapport aux mœurs. Nous avons besoin des enseignements pour essayer de récupérer ce qui est récupérable. Si ce message vous a édifié, c'est simple, ça ne te demande rien. Envoie ça à d'autres personnes afin que les âmes soient sauvées, afin que les familles soient réconciliées. Parce que quand il y a tiraillement entre enfants et parents, beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de ça. Beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de l'incompréhension entre enfants et parents. À cause des tiraillements entre papa et maman. Si ce message t'a béni, abonne-toi, envoie-le et demande à d'autres personnes
surtout de ne pas manquer à l'enseignement du dimanche prochain. Chaque dimanche, nous sommes de 11h45 à 12h45, heure de Bukavu. Heure des États-Unis, c'est 5h45. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la Sainte Montagne, la présence de Dieu nous suffit. Bye. Niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya, uondoe